manifestation, elle a été voulue par les sages-femmes. C'est elles qui nous ont demandé vraiment à remonter sur Paris à organiser cette manifestation parce qu'elles sentaient bien que ça prenait du temps, que tout traînait en longueur, que ça n'avançait plus trop et que nous, on avait effectivement les mêmes impressions et on leur avait communiqué lors des AG. Et elles ont dit, nous, on est déterminés, on veut absolument que la ministre décide et décide vite. Il y en a marre, ça fait 4 mois de grève, il faut qu'elle décide. Il y a la 8e réunion cet après-midi pour travailler sur le statut des sages-femmes à l'hôpital. Donc nous, on demande d'être parmi les personnels médicaux à l'hôpital puisqu'on est une profession médicale et on est la seule à pas y être. Et puis, il y a l'autre proposition que l'intersyndicale, qui sont les centrales syndicales, la CGT, Sud, etc., qui eux proposent un autre statut, moite-moite, dans la fonction publique hospitalière qui ne nous changerait rien. Donc voilà, et les sages-femmes sont là pour montrer, elles, ce qu'elles veulent. L'exercice à l'hôpital, par exemple, on n'a pas le choix d'exercer toutes nos compétences. C'est-à-dire que si je veux faire de la consultation, par exemple, et suivre des patientes, si le chef de service me dit non, je ne fais pas de consultation. Et ça, c'est pas possible, quoi. On doit pouvoir exercer nos compétences partout, que ça soit en libéral ou que ça soit à l'hôpital, et on ne doit pas demander la permission aux médecins. Aujourd'hui, le message qu'on veut, c'est que les résultats périnataux en France ne se dégradent pas, contrairement, comme le dit le ministère de la Santé, mais stagnent. Ce qui fait que la France se dégrade au niveau des classements, parce que les autres se sont améliorés. Et avant, quand ça commence à stagner, le risque, c'est qu'un jour, ça se casse la gueule. Et comme la courbe du chômage, et ça, les sages-femmes le refusent. Et donc, on a regardé, nous, notamment en tant que société savante, ce qui s'est passé dans les autres pays, comment ils ont fait pour s'améliorer. Et ils ont mis les sages-femmes en devant. La politique n'a pas été appliquée. Et on laisse les choses s'envenimer. Donc les sages-femmes en France disent désormais stop. Elles veulent être reconnues pour ce qu'elles sont, des professionnels médicaux responsables de la santé des femmes et des enfants, dans une démarche de prévention et non pas simplement de traitement une fois qu'elles sont malades. Sur le fond, on est d'accord, tout le monde est d'accord, et ça c'est important. C'est sur la forme où on ne l'est pas. L'intersyndicale, notamment donc via la CGT et d'autres syndicats professionnels, estime qu'en restant dans la fonction publique hospitalière, donc dans les personnels non médicaux, il serait possible d'avoir cette reconnaissance médicale. Sauf qu'il ne suffit pas aux yeux de la loi en France d'appliquer l'adjectif médical pour être reconnu. La preuve, on est une profession médicale. On est responsable depuis toujours des soins obstétricaux sur notre responsabilité et nos compétences. Et en pratique, dans les maternités, ça ne marche pas. On est soumis à des protocoles dont un certain nombre de fois, ils n'ont pas été discutés avec nous alors qu'on a autant le droit de regard puisqu'on va les appliquer en collaboration avec les médecins et que ces protocoles sont appliqués de plus en plus en systématique, y compris sur des patientes qui n'en ont pas besoin et on crée de la pathologie. À l'heure actuelle en France, 80 femmes meurent par an des suites d'une grossesse ou d'un accouchement, donc entre le début de la grossesse et 42 jours après. La première cause de ces décès, c'est l'hémorragie de la délivrance. Les 2/3 est estimé comme évitable, par une meilleure prise en charge au moment de l'arrivée de cette hémorragie. Et nous, en tant que sage-femme, dans une démarche de prévention, au lieu d'attendre l'hémorragie, on préférait l'éviter. Et ça passe notamment par une réduction du syntocinon, l'ocytocine de synthèse, qui est mis de plus en plus fréquemment, même quand il n'y en a pas besoin. Des études, notamment des mémoires de sages-femmes, ont montré à l'issue de pour leur examen de fin d'année, que des fois 50 à 90% des indications n'étaient pas justifiées. Et ce syntocinon est un outil formidable pour prévenir l'hémorragie de la délivrance au moment de l'accouchement. Sauf quand on l'a utilisé pendant tout le travail, et au moment de l'accouchement, il ne marche plus et les dames se mettent à saigner. Et ce médicament qui est un moyen de prévenir mais aussi de traiter l'hémorragie de la délivrance ne marche plus. Les dames saignent de plus en plus et on a des accidents dont les 2/3 seraient évitables. Marisol, si tu savais, ton titre 4, ton titre 4. Marisol, si tu savais, ton titre 4, où on se met. Aucune reconnaissance. Nous voulons montrer nos compétences. Marisol, écoute, les sages-femmes sont dans la rue. Yeah.
toi là-bas. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Ah, c'est sûr. Ouais, moi aussi, ça me gêne pas. Chacun son métier. Chacun son métier. Ça va? Vite, vite.